Aujourd'hui, je vous propose un test de matériel. Ça fait un moment que je voulais essayer ces aquarelles granulantes bicolores de la collection Aurora. Alors, c'est parti pour les découvrir ensemble. On commence avec les swatchs de chaque couleur pour vraiment observer leur comportement sur le papier. En premier, Aurora Red. Avant de commencer, je me suis pas mal renseignée sur cette palette et ce qui revient le plus souvent, c'est l'importance de la quantité d'eau, mais aussi du mélange avant application. Du coup, ici, je prends le temps de bien activer la couleur et de varier un peu la dilution pour voir comment elle réagit. Et effectivement, dès les premières touches, la séparation des pigments apparaît très vite. Le rouge se diffuse en teinte rosée, assez douce, et on voit apparaître un bleu clair, presque un peu flashy par moments, pendant qu'un pigment plus sombre vient doucement se déposer dans le creux du papier. Ce qui est intéressant, c'est que selon la quantité d'eau, le rendu change vraiment. Quand c'est très dilué, les transitions sont plus douces, presque fondues. Et quand on met un peu plus de matière, la texture devient beaucoup plus visible. C'est assez fascinant de voir la peinture évoluer, même quelques secondes après l'avoir posée. Ensuite, Aurora Pink. Une couleur plus douce, mais avec une vraie richesse. Au premier regard, elle paraît assez simple. Mais en réalité, on distingue rapidement plusieurs nuances qui cohabitent. Il y a ce rose assez froid, et puis des variations légèrement plus violacées qui apparaissent, surtout dans les zones humides. En séchant, les pigments se regroupent progressivement, et ça crée un effet granuleux très délicat, presque nuageux. C'est une couleur qui me fait penser à quelque chose de très léger, presque aérien. Et là encore, plus on laisse d'eau, plus les effets sont subtils et diffus. On passe à Aurora Orange. À l'application, il paraît assez neutre, un peu éteint, presque surprenant par rapport aux autres. Mais en séchant, il révèle un contraste vraiment intéressant. On voit apparaître un orange chaud, mêlé à des zones beaucoup plus froides qui tirent vers le vert. Par endroits, les pigments se mélangent et créent des teintes plus neutres. Et ailleurs, ils restent bien séparés. Et c'est justement ce contraste qui donne beaucoup de vibration à la vie. C'est probablement une des couleurs les plus changeantes de la palette. Elle ne montre pas tout de suite. Il faut vraiment attendre le séchage pour voir toute sa complexité apparaître. Puis Aurora Blue. Ici, on a une séparation assez marquée entre des bleus froids et un rouge plus profond très présent. Le rendu est vraiment vivant, presque en mouvement. On a des zones où les pigments se repoussent et d'autres où ils se rencontrent et créent des transitions très intéressantes. Là où il y a plus d'eau, les couleurs se diffusent davantage, les contours deviennent plus flous, mais la granulation, elle, reste bien visible. Elle vient créer une texture presque minérale, un peu comme si la couleur se déposait en couches sur le papier. C'est une teinte qui a beaucoup de caractère, tout en restant assez douce dans ses transitions. Et enfin, Aurora Violet. Une couleur riche avec beaucoup de profondeur. Dès l'application, on sent qu'il y a beaucoup de pigments, et en séchant, ça se confirme. Les pigments se déposent de manière assez irrégulière, créant des zones plus intenses, et d'autres beaucoup plus légères, presque translucides. J'aime particulièrement les nuances de violet et de bleu qui apparaissent. Il y a vraiment une variété dans les teintes, même sur une petite surface. Selon la quantité d'eau, on peut obtenir quelque chose de très doux, ou au contraire des textures beaucoup plus marquées, presque granuleuses au toucher visuel. Ce qui est vraiment agréable avec cette palette, c'est qu'on peut facilement jouer avec ces variations, sans forcément avoir besoin de trop intervenir. Ce que j'aime avec ces aquarelles, c'est qu'elles font une partie du travail pour nous. Il suffit de poser la couleur, de laisser l'eau et les pigments interagir, et d'observer. Il y a quelque chose d'assez satisfaisant dans ce côté un peu imprévisible, comme si chaque swatch était légèrement différent du précédent. Et c'est aussi ce qui me donne envie d'aller plus loin, et de voir ce que ça peut donner dans une illustration complète. Pour cette mise en pratique, j'ai eu envie de peindre quelque chose de simple. Une page fleurie, légère,
presque comme une page de carnet de printemps. Après un hiver qui m'a semblé particulièrement long, j'avais envie de couleur, de douceur, et surtout de retrouver cette sensation de nature qui revient petit à petit. Quelque chose d'assez calme, sans trop de structure, juste des formes qui apparaissent progressivement. Je commence par poser des formes très simples, des pétales, des feuilles, sans chercher trop de précision ni de réalisme. Je laisse volontairement les contours un peu ouverts, parfois irréguliers, pour que l'eau puisse circuler librement. L'idée, c'est vraiment de laisser les aquarelles s'exprimer, de ne pas trop intervenir et d'accepter ce qu'elles proposent. Je viens déposer une première couleur, puis une autre, et j'observe comment les pigments se rencontrent. Chaque fleur devient un petit terrain d'expérimentation. Je teste différentes quantités d'eau, différentes intensités de pigments. Parfois, je travaille avec beaucoup plus d'eau et les couleurs se diffusent très largement. Elles se mélangent de façon très douce. Et à d'autres moments, je viens poser une couleur plus concentrée, qui reste plus en surface et qui va créer des textures différemment marquées. Ce qui est intéressant avec ces aquarelles, c'est que même en utilisant une seule couleur, on obtient déjà plusieurs nuances. Alors, quand elles se rencontrent entre elles, ça crée encore plus de variations. Les couleurs se mélangent légèrement, mais gardent toujours cette séparation caractéristique. On voit vraiment les pigments vivre côte à côte, sans complètement se fondre. Ça crée des effets parfois imprévisibles, mais jamais vraiment incontrôlables. Et c'est ce qui rend le processus si agréable. Petit à petit, la page se remplit, les fleurs apparaissent les unes après les autres, sans forcément de plan précis au départ. Je varie légèrement les formes, la taille des pétales, l'orientation des tiges. Juste assez pour créer un ensemble harmonieux, mais sans perdre ce côté spontané. Les formes restent simples, mais les textures apportent toute la richesse. C'est vraiment la peinture qui fait le travail ici. Moi, je viens surtout pour guider, pour poser une direction. J'aime particulièrement ces couleurs pour des sujets organiques comme les fleurs. La granulation apporte un aspect vivant, presque mouvant. Par moments, on dirait que les pigments se déposent comme du pollen, ou comme des petites particules naturelles. Ça donne quelque chose de très spontané, un peu imprévisible, mais toujours cohérent. C'est aussi une manière de peindre très apaisante. On n'a pas besoin de contrôler chaque détail. On peut ralentir, observer, laisser des espaces pour respirer. Et simplement accompagner ce qui se passe sur le papier. Il y a quelque chose de très doux dans ce processus, presque méditatif. Et quelque part, ça reflète bien cette période de l'année, ce moment où tout reprend doucement vie, sans brusquerie, sans pression, juste, progressivement. Et voilà pour cette page florale, réalisée uniquement avec cette palette. Ça a été un vrai plaisir à découvrir et probablement ça sera une palette que je vais continuer à explorer. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aquarelliques.